Alors on va commencer la vidéo en français parce qu'à chaque fois que je parle espagnol comme ça, hola sambacita de la noche peluda du cuarto azul de la basura, on m'envoie des messages comme quoi je suis espagnol alors qu'en vrai c'est pas des réacts espagnols, c'est des réacts francophones sur One Piece. J'espère que tu vas bien mon petit cochon, j'espère que tu es en forme. Ah, bienvenue dans ce régal de 3 épisodes les gars. On va se mettre à l'aise, hein, bien dodu, on va continuer l'épopée même si c'est vachement triste avec Luffy qui est en train de sortir d'un petit traumatisme. Allons-y Gom Gom. Mord a laissé une cicatrice dans le cœur de nombreuses personnes. 10 ans plus tôt, à East Blue, Oh, dans le petit village de Fuchsia, les gens vivaient paisiblement. Mais non, paisiblement frérot, pourquoi il y a Nocturne là? loin de là se trouvait le mont Corvo où personne n'osait s'aventurer. C'était un endroit où seuls les plus forts survivaient et où les plus faibles n'avaient pas d'autre issue que la mort. Oula, ah ouais c'est un Battle Royale le truc. Papy. Je deviendrai Agarp il les emmenait là-bas genre. le roi des pirates. C'est ce qu'on verra, petit insolent! Laisse-moi tranquille. Depuis que t'as mangé un fruit du démon, tu racontes n'importe quoi. Luffy, sache que toi et Ace, vous deviendrez les meilleurs soldats que la marine ait jamais eu. Là, il a tout fait pour avoir des bons petits marines, les gars, au final il a eu tout l'opposé frère. Hein. Pourquoi ça me fait si mal? Entre son fils c'est le révolutionnaire le plus recherché du monde et vas-y frère. Hein. Ace il est mort, ouais bref. Il doit péter les plombs ce perso. Lâche-moi, je veux m'en aller. Ah, c'était une erreur de te laisser dans un endroit aussi calme que Fuchsia. Pirate, j'aurais tout entendu. Ouais, c'est ça. Espèce de petit crétin. Il est hors de question que tu fréquentes cette racaille de Shanks le Roux, tu m'entends? La racaille. Un jour, Hey! je serai aussi fort que Shanks. Ferme-la! Mais pourquoi Garp il s'est pas occupé directement de Shanks les gars? S'il avait un problème contre lui. Où est-ce qu'on est? Il est trop mignon Luffy comme ça avec sa grosse tête là. Non mais c'est fini ce raffut! Salut. Quel est l'abruti qui vient de signer son arrêt de mort? C'est moi! Tu relis Dadan. Ah Dadan. Ah bah attends mais son blaze on l'a déjà entendu non? C'était pas... On l'a déjà entendu dans le flashback de Ace Dadan je crois non les gars? La Je sais bonne plus. mine. Vous vous fichez de moi? Allez, faites un bon geste pour Ça une me fois. dit quelque Il est chose. temps que vous nous débarrassiez du boulet. Je vous rappelle qu'Ace a 10 ans maintenant. Ah bon, déjà? Ah oui, voilà. Qu'est-ce qui devient, ce petit sac? Ouais c'est la nounou quoi. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de si drôle. Nous ne pouvons malheureusement plus nous occuper de lui maintenant. Vous devez repartir avec lui. On verra ça plus tard. Plus tard. Et vous avez entendu ce que je vous ai dit? Non mais c'est pas possible, j'en peux plus de ce gosse. Je vous le laisse aussi. Ah oui d'accord. Lui son objectif c'était vraiment de se débarrasser de tous les gamins quoi. Allez, Luffy, et tes bonnes manières? Salut. Excusez-moi, c'est qui ce gamin? Je vous présente mon petit-fils. Encore un autre? Comment ça, le petit-fils, je veux dire, c'est vraiment le petit-fils de Garp? Non, on ne peut pas. Bon, très bien, dans ce cas, vous avez le choix. Soit vous finissez vos jours en prison, Oh, soit vous d'accord. vous occupez de son éducation. Ok d'accord, je vois très bien le genre de Garp quoi. Je vous rappelle que j'ai un dossier épais comme ça sur les crimes que vous avez commis. Ah ouais d'accord. Oh le chantage. Je crois que c'est clair, si on pouvait éviter d'aller en prison. Oui, enfin, on en bave tellement avec Ace que parfois je me demande si la prison ne serait finalement pas une meilleure option. Ah bah avec Luffy à mon avis. Rajouter une couche avec votre morveux. Je suppose évidemment que c'est un petit monstre tout comme le premier. Elle est pourrie cette baraque. Tu sais ce qu'elle te dit, cette baraque? Il n'écoute même pas. Patron! Ça va, vous allez bien? Oula, il s'est pris une merde de piaf. Arc, de la bave, c'est dégueulasse. Qui a fait ça? Ah. Hé, toi là. Excuse-toi, c'est dégueu ce que t'as fait. Hé, c'est Ace! Oh, hey, c'est de retour! Non, bien évidemment, il flex. C'est vraiment vache de développer le personnage alors qu'il est plus là. Hein. Hé, excuse-toi. Luffy, je te présente Ace. Il a 3 ans de plus que toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre avec lui et les autres. Sans me demander mon avis? Sois gentil, Luffy. Alors c'est décidé. Un problème? Oula. Non, rien, t'inquiète. Il est entre de bonnes mains. Voilà, c'est tout pour moi. Je repasserai quand j'aurai le temps. Et au niveau de la pension alimentaire, ça se passe comment? Mettez ça sur mon compte. C'est pas un bar ici. Hein? Vous serez toujours le bienvenu. Patronne, C'est un malade. qu'on va faire avec un gamin en plus? La ferme, tout d'abord on va manger. Ouais, allez préparer la bouffe. Oui, patronne. Alors, tu sais du que tu... bison, un délice. Ah oui, comment il l'ignore.
Ah, c'est fou de voir comment le chapeau est immensément grand comparé au crâne de Luffy, frère. T'es qui, toi? Lâchez-moi! File-moi tout ton pognon si tu tiens à la vie. J'en ai pas! Laissez-moi partir! Alors demande à tes parents de t'en apporter. Allez, grouille-toi. Je n'ai qu'un grand-père! Aucun souci pour nous, t'as qu'à lui dire de venir ici. C'est quoi son nom? Garp. Ah, bah lâchez-le. Ce gamin, c'est... Et pour information, il va vivre ici avec nous. Voilà, c'est bon. accepté. C'est pas une maternelle ici. Vous auriez dû être plus ferme, patronne. Fermez-la! Ah, mais c'est pour ça qu'ils kiffent les roast beef, les gars. Allez les gars, c'est l'heure de manger avant tout! Ah ouais. Donne-moi ça. C'est ma viande. T'as vu tout ce que t'as pris? Ah, on comprend un peu plus le tempérament de Luffy, les gars, en fait. Moi aussi, je veux de la viande! Ah non, je pense qu'il a toujours été comme ça, en fait. J'ai encore faim. Pas question que j'en laisse aux jeunes. Tu vas arrêter de te goinfrer, la loi du plus fort, c'est comme ça. Son bras s'allonge. T'as dû le frustrer quand même, les gars. hein. C'est toi qui fais la vaisselle ce soir. J'ai gagné. Y a du rab? Eh, papy, j'en veux encore! Je suis une femme, sale morveux, ça se voit pas! Je vais t'apprendre les bonnes manières et d'abord tu sais où t'es ici? Non! Alors je vais te le dire. T'es ici dans le repère de la famille d'Adan, des bandits qui contrôlent le mont Corvo. Quoi? Des bandits? Je déteste les bandits. Ferme-la, petit merdeux! Je te rappelle que ça ne nous arrange pas des masses d'avoir à nous occuper de toi. Alors si tu veux te tirer d'ici, pas de problème. Va crever de faim dans la forêt, la porte est ouverte, vas-y! Calmez-vous, patronne, À tout moment, Garp, il se ramène, les gars, il lui met une fessée. Hein. calmez-vous. Je voudrais encore à manger. Ah, il se mange bien. hein. Moi aussi! Ah Ouais, ouais. gamin, toute cette barbaque vient d'un bison case à chasser dans la journée. Une fois rentré, il donne à chacun sa part et ainsi on peut passer à table. L'industrie des bandits connaît aussi la crise. À partir de demain, tu vas devoir travailler dur pour nous. Ménage, corvée de linge, cirage des chaussures, nettoyage des arbres, vol, pillage, arnaque en tout genre, meurtre. Ça va lui apprendre la discipline, les gars. Écoute-moi bien, l'avorton. Il vaut mieux pas que tu dises à ton grand-père ce qu'on te fait faire ici, c'est clair? Un bol de riz et un verre d'eau par jour. C'est que dalle. C'est tout ce que je peux te garantir. Pour le reste, tu devras te débrouiller par toi-même. Ne compte sur personne pour t'aider à grandir. Oh, Super qu'il pèle down. Bon, ça, d'accord. Mais c'est là où tu devrais chouiner, supplier. Je me souviens, une fois, grand-père m'a laissé dans la jungle. Et ce qui est bien dans une forêt, c'est qu'il y a plein de vers, de grenouilles, de serpents et de champignons à manger. Je me suis régalée. Alors, c'est ce que ça a fait sur l'île Kuja, les champignons. Hein. Et comme un jour je serai un pirate, ça va bien m'apprendre à survivre. Ah, la dure, Garp, hein. Où est-ce qu'il peut bien aller? Et tu vas où comme ça? Et j'ai bien entendu, t'as dit pirate, c'est ça? Ça te gênerait de me répondre? Genre mystérieux, le petit Ace, les Vous gars. avez vu, ce morveux n'en fait qu'à sa tête. C'est pour ça que je voulais pas m'occuper du petit-fils de Du gars. calme, patronne, du calme. Comment il flex? Attends-moi! Écoute, je m'appelle Luffy. Je suis plus en colère contre toi. On oublie tout et on recommence, d'accord? Pourquoi vous riez? C'est pas drôle? Ça valait pas le coup de perdre son sang-froid. C'était juste un imbécile qui a renversé du rhum partout. Je ne vais pas perdre mon sang-froid pour ça. Allez, devenons amis. Dis, tu vas Oh. quelque part? Ace, il est un peu amer, hein. Là, par contre, la puissance du gosse, frère. Hein. Défoncer des arbres en un coup de pied. C'est un enfoiré, frère. Hein. Trop amer, le gamin, frère. Guerre seconde ou quoi? Oula. Mais il le colle, mais frère, il nique le pont en même temps, non? Ah oui, d'accord, il a vraiment essayé de le tuer. Ça va pas? Ah ouais, un vrai Dark Sasuke, frère, hein. Non mais il était fou, ça. Laissez-moi l'image positive que j'avais du personnage, frère. Mais c'est toujours parmi de sa mort, vous allez pas le souiller encore plus. Hé, c'est de retour. Tiens, Putain, le gars, c'est vraiment Carrefour Market, quoi. et tout ça, Ace? C'est un livreur. Il est où? Où est Luffy?
Il était pas avec toi? J'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. Tenez votre poisson, tenez votre roast beef. Où peut bien être ce petit imbécile? Qu'est-ce qu'il fabrique? Si ça se trouve, il est mort, qui sait? Garp va faire de nous de la chair à saucisse. Je suis sûr que la patronne doit se faire du mouron, elle aussi. Ce n'est Elle est pas raisonnable, défoncée, hein. patronne, ressaisissez-vous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ça nous met dans une situation fâcheuse si on perd le gamin dès le premier jour. Qu'est-ce qu'on en a à faire? S'il doit mourir, qu'il meure, c'est tout. Quand Garp va l'apprendre, il va nous découper en morceaux. Et d'abord, quand on y réfléchit bien, pourquoi ce sera à nous d'élever le morveux de Garp? C'est vrai, quoi? Y a pas marqué garderie sur la porte d'entrée. C'est son petit-fils après tout. Il n'a qu'à s'en occuper lui-même. Bah alors, pourquoi vous lui avez À mon avis, il doit avoir des missions et trop de boulot, il peut pas s'en occuper. Hein. pas dit? Ferme-la! Ah ouais, putain. Par contre, vraiment amer le petit Ace, frère. Pourquoi il a fait ça? Hein? Si Goldie Roger avait un enfant, qu'est-ce qui lui arriverait? Eh ben, c'est facile à deviner. Il finirait décapité. Les dernières paroles du rejeton, ce sera un truc du genre. Oui, je sais, je suis une infâme raclure. Je méritais pas de naître. Ah, les gars, je comprends son malaise, mais de là à tabasser des randoms comme ça, je sais pas. Hein. Bébé, lurette, que j'ai perdu tout espoir en Ace également. Oula! Cadavre quelque part, je dirais à Garp que c'était un accident. Il est la preuve que la mauvaise herbe, ça pousse partout. C'est le fils du diable. Si le gouvernement le retrouve, vous savez ce qui va nous arriver? Ah, mentalement, ça a dû être éprouvant. Hein. Calmez-vous, patronne, calmez-vous. Je crois que vous avez trop bu. Une semaine plus tard. Ça fait une semaine qu'il est perdu, Luffy, là? Oh, c'est pas vrai. Mais tu vas te taire. Patronne! Patronne! C'est qui? Qu'est-ce que c'est? Oh, toi! Ah ouais, putain! Il est revenu. Une semaine à survivre dans la forêt, frère! Putain, il a envie, hein! T'es vivant! Espèce de petit vaurien! Calmez-vous, patronne, calmez-vous. Où est-ce que t'étais fourré depuis tout ce temps? Calmez-vous, patronne. C'est vrai, le fit était où? On était inquiets, tu sais. Je me suis fait pourchasser par des loups au fond de la gorge. Au fond de la gorge? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller au fond de la gorge? Il va pas poucave, hein! En tout cas, c'est une bonne chose que tu sois revenu. Ouais. Tu parles d'une bonne chose, toi? On se retrouve de nouveau avec deux fardeaux sur le dos. Et maintenant, tu vas dormir. T'as intérêt à être en forme pour bosser demain. Là, il va être choqué, Ace, frère. Déjà? Là, ça se voit que Luffy va réussir à le changer, mec. Oh, tu vas encore quelque part? S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Là, par contre, c'est une sangsue, le gars s'est fait tabasser. Bon, alors, tu sens que vraiment la scène avec Shanks, là, quand il se fait attaquer par le petit bandit, tu sens que ça lui a ouvert les yeux, que ça lui a donné une sorte de ligne de conduite, parce que de cette scène-là, en découle le fait que Shanks ait perdu son bras, tu vois, donc une grosse conséquence. Donc quand t'es gamin, t'assimiles plus facilement, enfin voilà, les actes, les bêtises, voilà. Donc lui, la seule bêtise qu'il a faite, bah boum, conséquence, Shanks perd son bras, tu vois, donc maintenant il sera plus amer, frère. Oh, attends-moi. Par contre, c'est une sangsue, hein. Il s'en va encore avec Ace. Luffy! T'as des corvées qui t'attendent autour de la maison. Ouais, c'est ça. Je m'en fiche. Ah ouais, d'accord. Cette petite enflure ne m'écoutera donc jamais. Calmez-vous, patronne. Dépêche-toi de me le ramener par la peau des fesses. Oui. Non, vraiment, Ace, il va devoir se cacher, là. Pourquoi il le pourchasse comme ça, là? Laisse-le vivre. Là, il va vite, hein. Ouais, c'est le Jumanji, frère. On va devenir amis maintenant. Non, mais c'est du harcèlement, frérot. On va devenir amis, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le 8e jour. Tous les jours, frère. Tous les jours, il va le faire chier, mec. Et ton boulot, petit merdeux. C'est inutile. Ramène-le-moi et plus vite que ça. Ah oui. Tu ne m'échapperas pas aujourd'hui. Je peux le faire. L'autre, c'est un ninja de Konoha. Allez, quoi, soyons amis. Tous les jours, il essaie de le tuer, mec. 10 jours passèrent. Luffy!
Ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est parti. Allez me le chercher. Mais wesh, mais laisse-le, Le frère. frère continue à poursuivre Ace et à se faire semer. Et l'autre, il essaie à chaque fois de le mettre dans une situation où à n'importe quel moment, Luffy il peut mourir, quoi. C'était un psychopathe, Ace, frère. Après jour. On se rend pas compte du nombre de tentatives de meurtre, là, les gars. Hein. Regardez, ça, c'est quoi, ça? Tous les jours. En vrai, vraiment, tous les jours, hein. Oh, the fuck. Un mois, donc vas-y, on va dire qu'il a fait à peu près une vingtaine de tentatives de meurtre, frère. 2 mois. Ok, bon, il en a fait 60. Sous la pluie, dans le vent. Luffy continuait à courir autant qu'il pouvait après Ace. Ace, à aucun moment, il lui a dit, bon, écoute, tu fermes ta gueule, connard, j'en peux plus de toi, quoi. Luffy file toujours le train à Ace. C'est incroyable. Il renonce pas malgré tous les coups qu'il a pris jusqu'ici. Arrête de me faire flipper comme ça, tu veux? Quoi, vous vous inquiétez pour lui? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu crois, espèce de crétin, comme si... Allez, oula. Un essaim d'abeilles m'est tombé dessus. Oh putain. On dirait un fruit du démon, frère. Non mais Ace, frère. Parle-lui, dis-lui quelque chose. Oh là les gars. Pas à croire qu'il soit toujours à mes basques. Il est coriace. Oula. Pas vrai, je l'ai encore perdu. Sacrément rapide quand même. C'est toi, Ace? C'est quoi? Ah oui. C'est un tigre. Putain, il est énorme. Le seigneur du Mont Corvo, personne ne peut le battre. Ah oui, d'accord. Il est invincible. C'est le boss. Quoi, tu ne t'en fais pas? Il va te bouffer. Mais mes jambes, elles ne veulent plus bouger. Allez. Oula. Ah oui, la chance. Oh la luck qu'il a eu, mec. Moi, c'est Godzilla, là. Hein. Putain, il a eu de la luck, hein. Ça aurait pu se terminer dès le départ. Hein. Par contre, c'est cool de voir que Ace s'inquiète pour lui, au final. Ah, par contre, pour un gamin, ça doit être le paradis, les gars. Hein. À part les animaux qui essaient de t'éventrer et t'étriper, mais si t'arrives à survivre, comment tu dois kiffer ta vie, frère. Pour lui, c'était comme un petit parc d'attractions, quoi. Cela faisait maintenant plus de 3 mois que Luffy poursuivait Ace sans relâche. C'est abusé. Mec, c'est une quête de rang S, le truc. C'est quoi, ça? Des ruines? Quoi, cet endroit? What the fuck, les mecs, hein. Bah écoutez, ce flashback, il est grave cool, hein. On va en savoir un peu plus sur la relation Ace-Luffy. Empoché un sacré butin aujourd'hui. Exactement comme Monsieur Porchemi l'avait prévu. T'as vu la réaction du marchand quand on lui a dit que ce trésor venait de Grand Line? Il s'est jeté dessus, les yeux brillants. Alors qu'en fait, c'était Ça un a vieux été machin dépouillé, qui le s'était truc, hein. échoué au bord de la plage. Quel abruti! Ouais, je suis prêt à parier que cet imbécile est jamais allé en mer de sa vie. Attends, maintenant que j'y pense, j'y suis jamais allé non plus. Il va prendre le trésor. Mais c'est quoi cet endroit? La famille d'Adan vit sur le mont Corvo. En se dirigeant plus au nord, on finit par tomber sur cet endroit, une montagne de détritus enveloppée en permanence d'un rideau de fumée. Ils jettent tout ici? On apporte ici tout ce dont on ne veut plus. Les habitants sont tous des parias vivant reclus de la société. Ah oui, d'accord. Il n'existe évidemment aucune loi dans cette communauté. Il n'y a pas de médecin non plus. Le crime et la maladie se propagent rapidement. Cet endroit s'appelle Grey Terminal. Oh, l'odeur, les gars. C'est quoi? Ah, il était chaud, les gars, pour son âge, hein. Massacrer des adultes comme ça, juste avec un peu de ferraille, genre. Ah non, il est pas là. Hey! Allez, réponds! Où est-ce que t'es passé? Ça, c'est vraiment dans la continuité de Marineford, les gars. Hein. Luffy qui cherche Ace partout, frère. Hey, t'es où? Ça s'est jamais stoppé, en fait, ce truc-là. Est-ce que tu m'entends? Ah ouais, c'est vraiment... c'est gang ici, hein. déjà l'après-midi. Il vient de se lever, lui. Je trouverais bien quelque chose. Un truc de valeur dans tout ce fouillis. Oh!
Je l'ai trouvé! Donne-moi ça! C'est à moi! Bah ouais, normal. Je l'ai trouvé! Il est à moi! Enlevez vos sales pattes de mon collier! Passe-le-moi! J'irai le vendre! Les gens vont se battre là-dessus. Je te le donnerai pas! C'est la misère. Il va le cacher, c'est sûr. Eh mais c'est trop bête en vrai, ils devraient partager. Hein. Ils devraient faire des récoltes et à chaque fois qu'ils récoltent quelque chose, ils le partagent entre eux. Genre tu fais des petites bandes. Tu m'avais filé le collier, j'aurais pas eu besoin d'employer la manière forte! Merci pour le coup de main. Ils seraient tous plus de Arrête-toi! dessus. Genre. Me cherche pas! Oh voilà! Là on est vraiment niveau 1 quoi. Allez, écarte-toi de mon chemin. Tu peux passer sur le côté frérot. Cache-te là et en vitesse ou je te découpe en morceaux. Tête de couille. Parti par là! Bizarre l'ambiance hein, vraiment. C'est quand même chaud que l'endroit est magnifique, tu vois, il y a de la verdure, de la forêt et tout, genre des crocodiles, vraiment une faune qui est bien dodue. Et au milieu de tout ça, t'as un truc de détritus quoi. T'as un endroit dégueulasse frère. Un dépotoir. Y'a alors. quelqu'un? Est-ce que t'es là, Sabot? Oula. Hey, c'est toi? Oui, désolé, je suis en retard. Ça, tu l'as dit. Tant pis pour toi. J'ai déjà récupéré très gros en ville. C'est vrai ça? Moi aussi j'ai quelque chose. Prêt? Ah oui. Oh, tout ça? Oh des vrais T'en as lascars. plus que moi. Mais comment t'as fait? C'est une fortune. Ah, je l'ai volé à 2 voyous. Ils traînaient pas loin de la grande porte. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, les malfrats frère. Hein. Ils avaient déjà des millions de berries, ils auraient pu remplir la dette d'Arlong frère. T'es encore perdu, c'est sûr. Ça n'a pas d'importance, tu le sais bien. Un jour, on utilisera nos économies de pirates ensemble. Ça fait 5 ans qu'on accumule tout cet argent. Non mais donc vraiment ils peuvent payer Arlong frère. Hein. C'est du bon travail. Je trouve aussi. 5 ans qu'ils On économisent. partira d'East Blue pour aller vers un monde totalement inconnu. Je nous vois déjà sur les flots. Comme j'ai hâte d'y être. Tu devrais refermer ça. Quelqu'un va finir par le voir. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Combien ça coûterait d'acheter un bateau pirate? Des dizaines de millions? Ou alors des centaines? Ah ouais, ils ont assez de thunes pour en acheter un, mais bon, est-ce qu'ils seront prêts à vendre un bateau à des gamins frère? On en est encore loin. Un bateau pirate? Oula. Pourquoi vous en voulez un? Est-ce que vous voulez devenir des pirates tous les deux? Je veux en être un aussi. Oh le casse-couille tu sais. C'est génial. Quoi ils vont le tabasser? Tu vas la fermer! Alors comme ça, c'est là que tu viens tous les jours en cachette, c'est trop cool. On dirait vraiment les grands frères mec qui se mettent à deux sur le petit frère et qui le raquettent quoi. C'est lui, Luffy? C'est le gamin dont tu parlais l'autre fois? Tu lui as parlé de moi, c'est la vérité. J'ai dit que t'étais collant, que tu me suivais partout. Il a aussi dit que t'avais le cerveau atrophié. Ah d'accord. Ah ouais, le En il même s'en pas fout. que je viens de l'insulter. N'empêche que ce petit idiot m'a suivi jusqu'ici. Et pourtant, j'ai bien fait attention de prendre des chemins compliqués. C'est vrai que Luffy les gars, des fois on dirait qu'il est vraiment simplé hein. Tu t'appelles comment? T'es un ami d'Ace, c'est ça? Je pourrais être ton ami si tu veux. Ferme-la. Je t'ai pas autorisé à m'adresser la parole. Il veut trop gratter l'amitié frère. Alors comment tu t'appelles? Ça, je te le dirai pas. J'avais raison finalement. Tu devrais vivre ici. Les allers-retours que tu dois faire tous les jours ont fini par nous attirer des ennuis. Qu'est-ce qu'on fait? Il a découvert notre secret. Quoi, ils vont le tuer? Bien, il va le raconter à tout le monde. Oh c'est pas une poucave Luffy. Ah si c'est une poucave, c'est une poucave. On doit le tuer. Arrête. Raison. Avant qu'il parle. Hein? Non, ne me tuez pas. C'est des malades. Je veux pas mourir. Oh le pauvre. Ferme-la, espèce de crétin. Allez, qu'est-ce que t'attends? Tue-le vite! Mais c'est des psychopathes les gosses ça hein. Tu parles. C'est toi qui dois le tuer. Quoi? Mais tu rigoles, j'ai jamais tué personne, moi! Moi non plus. Je sais pas comment on fait. Je vous en supplie, surtout ne me jetez pas dans l'eau. Parfait, on l'emmène à la rivière. Oh non. Oui, il nous l'a dit. C'est peut-être un piège. Non, il est juste idiot. Aidez-moi, au secours. Ouais mais c'est vraiment des malfrats frère. Hein. Ferme-la. Je veux pas mourir. Vous entendez? Ça vient de la forêt. On dirait un enfant. On a tout gagné. Quelqu'un vient par là. Tant pis, on n'a pas le choix, il faut Putain, le mais vraiment détacher et partir d'ici, sinon il risque de découvrir notre cachette secrète. Putain, ils ont voulu le fumer comme ça. Ace et Sabot, tout le monde les connaît ici. Ils traînent souvent près de la forêt. C'est juste une bande de morveux.
Est-ce que t'es sûr que c'est le petit Ace qui t'a piqué le magot? Certain. Il a réussi à me prendre par surprise. C'est un peu gênant. Il doit être complètement fou. Il n'y a qu'un fou pour oser s'emparer de notre argent comme ça. Il faut surtout pas que le capitaine Blue Jam l'apprenne, sinon il sera tellement foudrage qu'il va nous exterminer jusqu'au dernier. Benji tiers, hein. Oh, la poisse. Ces voyous travaillaient pour Blue Jam. C'est des boss, là. C'était ces voyous-là. C'est à ces types que t'as piqué l'argent. J'ai volé de l'argent sale. Il a une véritable épée. C'est Porchemi, l'homme de main de Blue Jam. Tout le monde dit que c'est un malade. Il y a des rumeurs. Il paraît que si tu l'affrontes et que tu perds, il t'arrache la peau du crâne pendant que t'es encore en vie. Ah oui, d'accord. Faut qu'on arrive à sortir de là discrètement. À courir. Et Luffy, il est où? Ah oui, d'accord. Lâchez-moi. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Qui fiche là-bas? Bah les pattes, vous allez me lâcher immédiatement. Qu'est-ce qu'il a Mais fait? c'est qui ce gamin? Au secours les gars. À l'aide. Viens m'aider. C'est vraiment une quiche, ce bouc, frère. Quel imbécile celui-là. Le petit frère insupportable. Ah ouais, une poucave, un idiot, genre vraiment, y a rien qui va, mec, hein. Quoi? Je rêve ou tu viens d'appeler Ace? Oh non. Qu'est-ce que ça peut faire? Ne fais pas le malin. Est-ce que tu connais Ace? Réponds. Oui, c'est mon ami. Enfin, je crois, mais il a essayé de me tuer tout à l'heure. J'y crois pas. Il peut pas la fermer. Je sais pas si t'es au courant, mais je te demande quand même. Aujourd'hui, ton ami s'est enfui avec un paquet de fric à nous. Mais non. Est-ce que par hasard, tu sais où il l'aurait caché? Oh non. Ils vont prendre toutes nos économies. Il va pas poucave, quand même. Intérêt à parler, sinon on est mal. Là, il va rien dire, ça se voit, les gars. Alors, tu sais où est l'argent? Je sais pas du tout. Quel mauvais menteur. C'est le pire perso, mec. Tu sais rien du tout. Là, c'est un Tu gosse, n'en as hein. pas la moindre idée? C'est pas grave, je vais t'aider à te rafraîchir la mémoire. Quoi? Arrêtez, où est-ce que vous m'emmenez, espèce de grosse brute? Et là, je vais m'énerver, hein. Lâchez-moi tout de suite, vous allez chauffer, hein. Ah, là, ils sentent mal, hein. En même temps, s'ils l'avaient pas attaché pour essayer de le fumer, hein. C'est des malades, les deux aussi, hein. Maintenant, on fait quoi? Je sais pas, à ton avis. Tu crois qu'on devrait... En vrai, rendez le trésor, les gars. Relâchez-moi! Je vous dirai rien, c'est compris? Oh, le pauvre. Tout ça pour un gamin. Espèce de morpion. Putain, le gars sans casse-rupi, il a même pas hésité une seconde, hein. Lui fracasser le crâne pour, voilà, pour faire parler un gosse, quoi. Ah, au fait, j'ai mangé le fruit du gum-gum et je suis devenu un homme élastique. Fermez-la. Un fruit du démon, hein? Cette fois, tu dis la vérité. Que quelqu'un aille me chercher mes gants. À vos ordres. Grouille-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Si Porchemi revient et nous trouve ici, on est cuit. Je sais, mais il faut déplacer le trésor avant son retour. Ah oui, d'accord, il se taille. On a seulement quelques minutes avant que Luffy finisse par cracher le morceau. Et t'as raison, s'ils trouvent ça, non seulement ils récupéreront leurs sous, mais en plus ils s'empareront de tout ce Mais qu'on a c'est vraiment des enfoirés, les gars, hein. rassemblé depuis 5 ans. Tu veux savoir un truc, le morveux? Ton ami s'est cru malin en voulant voler mes hommes, mais ce qu'il ignore, c'est que ce pactole appartenait au pirate Blue Jam. Et tu sais où il est caché. Si tu tiens à la vie, tu dois tout me dire. Ça, jamais! Pour frapper un gosse, faut être une sacrée merde, quand même, hein. Ça a marché. Tu vois, il ne faut jamais mettre un pirate en colère. Tu n'as encore rien vu. Notre capitaine Blue Jam est un homme sanguinaire. Tiens le coup. Ah, ça fait mal! Au secours! J'ai peur! Laissez-moi partir! Mais t'es vraiment une merde, putain. Partez Ouais, à la c'est une recherche crotte. d'Ace et Sabo. Maniez-vous le train, c'est pas le moment de se tourner les pouces. À vos ordres. Il se fait plaisir, hein. Est-ce qu'on connaît Ace et Sabo? Attendez un peu, vous seriez pas des voyous de la ville? Vous devriez laisser tomber, vous mêlez pas de leurs affaires. À votre place, je sous-estimerais pas ces enfants. Ces chiens fous n'hésiteraient pas à s'en prendre à un tigre et le dévorer. Vous avez dit Ace et Sabo? Je les ai pas vus. Il a les yeux rouges, lui, hein. Il en a bu de l'essence. Mais puisqu'on t'a donné tous ces renseignements, tu dois nous filer quelque chose de valeur en échange. Je crois qu'on va y aller maintenant. Ouais, on va chercher C'est un ailleurs. putain de bidonville, frère, hein. Je comprends pas. Apparemment, ces deux abrutis sont encore en train de nous chercher.
Ils auraient dû tout découvrir depuis longtemps. Oh, mince alors. Le soleil se couche déjà. Ah, c'est bon, on a enfin terminé. Le trésor est à nouveau en lieu sûr, ça y est! Bah ouais, hein. Comment tu peux te sentir bien alors que t'as abandonné un gosse, frère? Ohé, Ace! Sabot, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont allés chercher l'argent à l'ancienne cachette? Non, ils sont pas venus. Et ils n'iront jamais chercher l'argent là-bas. Jamais! Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ne savent pas où est la cachette. Tu sais pourquoi? Parce que Luffy n'a encore rien dit. Ils sont pourtant en train de le torturer, c'est certain. Oui, cette espèce d'andouille n'est qu'un pleurnichard. Il aurait dû craquer depuis un moment. Mais non, Je vous l'avez comprends pas. sous-estimé. Allez le À ce chercher. rythme-là, il risque de... Par contre, les gars, je suis content, j'aime bien quand il a ce regard, hein. Mais c'est dommage qu'il soit mort, frère. Pourquoi vous l'avez fumé alors que c'était le personnage avec le plus de potentiel, quoi? Il se fait tard. Qui s'occupait de l'argent aujourd'hui? C'est Porchemi qui devait s'en charger. Il ne va pas tarder, capitaine. Il fracasse un gosse, là. Mais le soleil se couche. Il devrait déjà être revenu avec l'argent. Je perds patience. J'espère qu'il n'en a pas profité pour s'enfuir avec mon oseille. Il ressemble à Crocodile, mais sans les chicots, genre. Non, il oserait pas. Il tient beaucoup trop à la vie pour ça. Oui, tu as raison. Mais la Luffy, les gars, c'est un loukou. Le Arrête sac de me de faire frappe. perdre mon temps, parle. Tiens. Porchemi, vous pouvez arrêter. Ça sert à rien. Hein? Carrément, ses gants, ils sont rouges, frère. Regardez-le, c'est inutile. Il a même plus la force de crier. Oh, le pauvre. Il est pas prêt de parler. C'est un dur à cuire. Et pour être franc, je trouve ça insupportable. C'est trop cruel. Détachons-le. Il a assez souffert comme ça. Puisque tu te Ça me rappelle les premiers méchants, les gars, qu'on avait avec Captain Morgan et tout, là. trouves ça insupportable. Des Cours sacs me à PV, retrouver genre. Ace et Sabot. Parce que ce sont nos vies à nous qui sont en jeu. T'as pas l'air de saisir. Nous avons largement dépassé le délai pour rendre l'argent au capitaine Blue Jam. Oh, c'est encore qu'un enfant. Il faut prévenir les autorités en ville. Quel intérêt? Les lois ne sont jamais appliquées dans cette zone, tu sais bien. En plus, ce sont des hommes de Blue Jam, des pirates, féroces. Ils versent des pots de vin aux nobles. Ils les corrompent tous, donc ils peuvent commettre tous les crimes possibles. Ils savent que les gens fermeront les yeux. Peu importe le nombre de cadavres qu'ils empilent, les nobles s'en fichent. Tu vas Va pas parler. tenir, hein. Oh, je dirais rien, c'est clair. Sale mioche. Arrête de protéger ce secret et de jouer les grands. Et c'est vraiment foutu dans la merde, le petit Luffy, hein. Mais il a une belle volonté, Mais en tout cas. parle. Je dirais rien. Je dirais rien. Je dirais rien. Je dirais rien. Il est tellement petit comparé à l'autre, là. Bien, alors je laisse tomber. Ah bon? Oula! Adieu, tu vas mourir. Voilà, les pieds! Fumez-le! Oh, le sauvetage! Ah ouais! Oh, le sauvetage, les gars! Putain, mais l'enfance de Luffy, elle est sombre, les gars! Moi c'était paisible pour moi, hein. On était sur l'île, il allait faire un peu de pêche, il a retrouvé Tante Mito, tu sais, genre, je sais pas. Par contre, je suis content qu'il soit revenu. En fait, c'est là que tu te rends compte que quand même, les gamins, il y a un truc qui est hyper réaliste, c'est que les gamins, parfois, on est cruel avec les autres gamins, frère. Hein. Quand tu vois Ace et Sabot, les gars, comment ils se comportaient avec Luffy, c'est vraiment des chiens, mec. Ils étaient même prêts à le tuer, genre limite à le noyer et tout. Genre, c'est là aussi que dans notre innocence, parfois, on se rend vraiment pas compte de nos actes et c'est n'importe quoi. Hein. C'est lui, monsieur Porchemi! Oui, c'est lui qui a volé l'argent. Sale rat. Quoi? Ace, sauve-moi. Ah bah tu tombes bien. Maintenant que t'es là, on va pouvoir en finir. Ton petit copain veut pas me dire la vérité. Ça commence à m'énerver. Lâchez-moi! Sabot! Bon! Faut pas oublier que c'est des gosses contre un putain d'adulte, frère. Hein. Porchemi! Avec vos petits bâtons. Sabot. Alors ça fait pas du bien. Tu vas voir.
Tu sais que tu t'attaques à plus fort que toi, là. Ça va mal finir, c'est moi qui te le dis. C'est moi que tu dois combattre. Sabot, occupe-toi des autres. Ace! N'oublie pas qu'il a un sabre quand même. Toi prudent. Ah oui! Il est chaud le gosse, hein? Non mais les deux sont ultra chauds, frère. Il a un couteau! Monsieur Porcemi, le gamin! Voilà, Sabot! Viens, Ace. Non mais ils sont entraînés dans la forêt vraiment en même temps contre des alligators et des ours de 10 mètres. On s'en va. Vas-y, je te rejoins. Mais ça va pas. Dépêche-toi. Quand je m'engage dans un combat, je ne m'enfuis pas. Jamais. Bah oui, hein, les gars. Bah oui, il va à fond, frère. C'est ça son problème, mec. Qu'est-ce que tu dis, espèce de petit morveux? Arrête, lui, c'est pas un bandit du dimanche. Il est dangereux. Pour une fois, t'as... C'est la faiblesse de Ace, les gars. Allez, finis de jouer maintenant. Il est à nous, cet argent. Alors tu vas gentiment nous le rendre. On va dire que c'était un malentendu, d'accord? Je te ferai rien si tu nous rends l'argent. Oh. Alors là, pas question. On en fera meilleur usage. Et c'est plus gros que le ventre, mec. Faut s'arrêter un moment, alors. Comment ça? Bon, attends-moi là, toi. Toujours à foncer sans réfléchir. Comme d'habitude, tu n'en fais vraiment qu'à ta tête. Je ne fuirai pas. Jamais. Putain, depuis la nuit des temps, en fait, il est comme ça, les gars. Hein. Fais pas le malin avec moi. Et ils vont canner, frère. Hein. Si je perds face à des gamins, je ne suis pas digne d'être un pirate. Alors là, tu vas voir. Vous allez tous mourir. C'est des gosses contre un mec avec une épée, frère. Ah, ils l'ont eu? Je suis au courant de ce qui t'est arrivé, Porcemi. C'est pitoyable. C'est pas une blague alors. Un gamin t'a battu. Je suis désolé, capitaine. Ils sont partis avec l'argent. Ne me regarde pas. Ça me dégoûte de voir ta tête. Bizarre l'équipage, hein, mec. Hein. Bon, qui se dévoue pour aller récupérer mon argent? Bah ouais, ça va être de pire en pire, les gars. Pas rester là et faire comme si rien ne s'était passé. Bien sûr que non. On va le chercher tout de suite. Ils vont être traqués, frère. Hein. Par contre, les gosses, ils doivent être dans un sale état, non? Même pas? T'en fais vraiment qu'à ta tête. Et c'est une mauvaise habitude. C'était un pirate, un vrai. On dirait vraiment que tu cherches à te faire tuer. C'est pas top, ça. Je préférais comme c'était avant. Vu ce qu'on vient de faire, Blue Jam doit être super énervé. Il va envoyer ses hommes à nos trousses. Ils vont jamais nous lâcher. Il est intelligent, le petit, hein. J'ai eu tellement peur, j'ai cru que j'allais mourir. Ah, ça suffit, là. Tu commences à m'énerver. Alors ferme-la. J'aime pas les chouineurs, moi. C'est bon, tu te tais? Hein? Mais merci beaucoup. Hein? De m'avoir sauvé. Le fils. Calme-toi, il est juste en train de nous remercier. Très bien. Mais au fait, pourquoi t'as rien voulu dire? Ils s'en fichent de tuer des femmes et des enfants, eux. On aurait pu y passer. Si j'avais parlé, t'aurais pas voulu être mon ami. Ouais, ben il aurait mieux valu parler que de perdre la vie, tu crois pas? Et pourquoi tu tiens tant que ça à être mon ami d'abord? Je t'en ai fait voir de toutes les couleurs. Mais tu t'accroches. Dans 3 mois, hein. Tu m'as même suivi jusqu'ici. Mais pourquoi? Parce que j'ai personne d'autre que toi. Je peux pas retourner au village de Foucha. Et je supporte pas les brigands. Alors si je t'avais pas suivi jusqu'ici, je serais tout seul. Et pour moi, être tout seul, c'est pire qu'être blessé. Et tes parents, ils sont où? J'ai que mon grand-père. T'es content quand t'es avec moi? Oui. Ah, il me fait de la peine, frère. T'es triste quand je suis pas là? Oui. Comment ça, et si Roger avait un fils? Ce serait pas du tout une bonne nouvelle. S'il existe, c'est un démon qui mérite pas de vivre. Voilà. Ah, t'as des responsabilités, mon petit, hein. Tu veux que je reste en vie? Oui, bien sûr. Ah ouais, non, putain, mais heureusement qu'il l'a croisé, ça se trouve, les gars, il aurait jamais quitté cette île, Ace, frère. Il était tellement suicidaire, mec, avec son destin tragique. Juste une chose, j'aime pas les pleurnichards. C'est bien compris? Je suis pas un pleurnichard. Je suis fort, moi. Toi, fort, tu te fiches de moi? T'arrêtes pas de chouiner. Les hommes, les vrais, ils pleurent pas. Tu t'es déjà pris des coups de poignard, toi? Moi, oui. J'ai que 7 ans d'abord. Quand j'en aurai 10 comme toi, je pleurerai plus jamais et je serai très fort. Moi, à 7 ans, je pleurais déjà plus. J'étais pas un bébé comme toi.
C'est vraiment des conversations de gamins, quoi. Eh ben moi, je deviendrai plus fort que tout le monde. De toute façon, j'ai promis à Shanks que je serai le meilleur de tous les pirates. Toi, un pirate? Ouais, parfaitement. Ah, t'y arriveras jamais. Si. Bon, ça suffit là. Et pourquoi il est mort, les gars, vraiment, hein? C'est pas tout, mais on risque d'avoir de sérieux ennuis. Des ennuis? Après ce qui s'est passé, Blue Jam va vouloir notre peau, ça c'est sûr. Si ça se trouve, il est même déjà parti à notre recherche. Ouais, c'est bien possible. Ça se trouve, Sabo, les gars, c'est Sanji, hein? Cette forêt où j'habite est située pas loin de la baie des pirates. C'est là qu'ils ont établi leur repère. Qu'est-ce qui se passe si un jour je suis fatigué, je m'endors et ils m'attaquent dans mon sommeil? Bah, tu meurs. Sans aucun doute. Je sais. C'est pour ça que je dois vous parler. Venez par là. Ah, il est intelligent, ce gamin, frère. Hein. Ça m'étonne qu'on en ait jamais entendu parler, frère, avant. Parce qu'ils ont l'air très bons potes, tous les trois, genre. Après, on parle de Luffy, les gars. Hein. Luffy, il met 400 épisodes à dire que Garp, c'est son papy. Eh ben, qu'est-ce qui leur est arrivé à eux? Ils ont des bandages partout. Regarde. Ah, patronne, patronne, c'est pas possible. Il y a un gosse en plus. C'est quoi ce bazar de bon matin? Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle vient de soirée. Elle est lente ou quoi? Ace, Luffy. Ace, Luffy. Tu captes pas? Ace, Luffy. Et l'autre, c'est qui alors? C'est pas vrai, c'est quoi ce boucan dès le matin? Qu'est-ce qu'il fait là, le troisième gamin? T'es qui, toi, d'abord? Hein? Qui ça, moi? Et je m'appelle Sabo. Je suppose que vous êtes Dadan? Sabo? Ce nom me dit quelque chose. Super, comme ça j'ai pas expliqué qui je suis. Je vais habiter ici à partir de maintenant. Hein? Dis Comment ça comme ça. T'envisages quand même pas sérieusement de t'installer ici? Oula! C'est quoi cette façon de répondre? Oh. Tu te fiches de moi ou quoi? What the fuck? Je vois que ta réputation de petit morveux insolent se confirme. Ah ouais? Bah moi je vois que votre réputation de vieille bique se confirme. C'est un malade! Quoi? Où est-ce que t'es allé chercher cette information? En tout cas, c'est hors de question que je m'occupe d'un autre morveux. Mais vous allez le faire parce que vous êtes une gentille vieille bique. Vous savez pas dire non quand on vous demande de l'aide. J'ai entendu dire que vous étiez la plus gentille vieille bique de tous les hommes sur cette terre. Comment ça, de tous les hommes sur Terre? Ah mais il se fout de ta gueule là, tu captes pas? Mais je suis une femme, moi! Je te permets pas d'en douter! Non, c'est vraiment des enfoirés ces gamins, mes gars. Difficile. Elle y arrive pas, les gars. Elle aime trop les gosses. Bon, les garçons, fini de rigoler maintenant. Je vous fais l'honneur de vous héberger, alors vous avez intérêt à travailler en échange. Merci, Dadan. Wesh, il est chaud. Par contre, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur lui, frère. Elle a dit, ouais, ce nom me dit quelque chose et tout. Elle était à deux doigts de lâcher des infos. On va faire un tour. Luffy, toi, tu restes ici pour faire le ménage et la lessive. Non. Alors là, tu rêves. Hé, Sabo, attendez-moi. Personne se fait respecter. Quelle bande de petits morveux! Oh, c'est vrai? J'ai oublié un truc, Dadan. Pendant notre absence, Blue Jam et ses hommes risquent de venir à notre recherche. Alors faudra faire attention. Blue Jam risque de venir ici? Comment ça? Et c'est parce qu'on a mis une raclée à ses copains, alors du coup, il veut se venger. À plus tard. En plus, il spoil tout, frère. Cette Dadan a beau être une vieille bique, elle est compréhensible. Mais ça n'empêche qu'elle reste une vieille bique. Ouais, mais c'est un bandit. Elle fait peur. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonne question. Ils passent leur journée à courir, frère. D'accord, on va manger. J'aime bien le petit trio, là. Ça mangeait bien, mec, hein. Ah ouais, avec les barres. Pourquoi lui, il mange pas? Dis-moi, Luffy, t'as mangé un fruit du démon, toi, pas vrai? Ça veut dire que tu sais pas nager? Prends-en un peu. Oh, le clébard, mec. Merci. T'es trop gentil, Sabo. Pourquoi tu dis ça? T'as mangé quel fruit? Le fruit du gom-gom. Gom-gom? Le caoutchouc? Ouais, c'est ça. T'as abandonné la nage pour devenir un homme élastique? C'est nul. Non, c'est pas vrai, c'est pas nul. Grâce à ça, je peux faire plein de coups imbattables. Ouais, si tu le dis, je te crois. Lui, il dit ça alors que bon, il va se transformer en flamme, frère. Mais bon, ça sert à rien de faire ton intéressant alors que t'es même pas fichu d'attraper un poisson. C'est vrai, il est complètement élastique. C'est marrant. Arrête, je suis pas un jouet. Ah, Ah,
c'est génial, le caoutchouc, ça s'étire dans tous les sens. On peut en faire exactement ce qu'on veut. Luffy pourra nous être utile pour combattre. Oh, c'est vrai? Ah, trop bien! Justement, j'ai une nouvelle technique. Ah bon? Ça s'appelle le Gum Balloon. Tout peut rebondir dessus, même les boulets de canon. Montre, je veux voir ça. D'accord, mais juste pour toi alors. Ace, je veux pas que tu regardes. Ferme les yeux. C'est bon, t'es prêt? Ça me tabasse les dialogues de gosses de 3 ans, frère. Gum, Putain. C'est vraiment, on a tous ces phrases-là en fait. Ça, c'est quoi ce truc? Voilà, l'autre il est en fait gris. comme un ballon. Il va regarder. T'as vu? C'est cool, hein? Non, je vois pas ce qu'il y a de cool là-dedans. C'est parfait pour la digestion. Allez, qu'est-ce que tu fais? Eh, Sabot, renvoie-le-moi. Ah ouais, on est... C'est pas marre. Ah ouais, lâchez-le, frère. Bah alors, je croyais que tu pouvais tout renvoyer, même les boulets de canon. Si t'es aussi fort que tu le dis, t'as qu'à me renvoyer mes coups. C'est vraiment un enfoiré, Ace, mec. Hein. Et il va se noyer. Ah bah voilà. Alors là, si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, tu vas voir. Allez. Là, il aurait pu mourir dès le début. Hein. Ça va, c'est rien, pas la peine d'en faire tout un plat. Comment ça, c'est rien? J'ai failli me faire manger tout cru, je te signale. C'est bon, calme-toi, t'auras le droit de manger tout ce que tu veux ce soir. Après, ils se sentent mal quand même, quoi. Bon. Il faut une grosse bêtise, il a 2 doigts de mourir. Je vous pardonne. T'es sérieux, là? Mais je veux le manger maintenant, l'alligator. Je peux pas attendre ce soir. Ace, si ça te dérange pas, il y a un truc qu'il faudrait que j'aille vérifier. Tu viens avec moi? C'est bon. Ouais, ils sont grave bien ces épisodes, mec. Hein. Cherche un miel ça. Donc c'est fleurs. On n'a pas laissé notre trésor ici. Eddie, tu crois qu'il faut qu'on aille à Il est à Hawaï, frère. Mais toi, Luffy, tu vas devoir retourner chez Dadan. Arrêtez de faire du bruit. Insupportable, le Vraiment mioche. rien lui dire. Tous les brigands de la ville et les hommes de Blue Jam se sont donné rendez-vous. Ça sent pas bon pour nous. Ouais, ça tu l'as dit. À mon avis, Blue Jam doit nous en vouloir à mort. Eh les gars, venez voir. Ils sont là, les gamins que vous cherchez. Oh, ça va, le Pandaman, hein? J'ai l'habitude de te voir maintenant, hein, ça... Il est dans tous les flashbacks, mec, il est dans tous les bons coups, frère. Attrapez-les! Ah ouais. Alors là, si vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça... Alors là, c'est pas croyable. Ils ont lancé tous les mecs du terminal à nos trousses. Je crois qu'on ferait mieux de rester discret pour le moment. Au moins le temps que les choses se calment un peu. Je vois pas où est le problème. Si on les croise, on se bat et puis c'est tout. Ouais, mais bon, quand même. On n'est pas obligé d'aller chercher la bagarre non plus, hein? Je suis d'accord avec Sabot. Oui, bah toi, on t'a rien demandé. Il aime trop la tape, Ace, mec, hein. Il aime trop foncer dans le tas. Blue Jam, tu dis? Eh ben les gamins se sont pas attaqués à n'importe qui. Ces mecs-là savent y faire. À mon avis, ils vont pas mettre bien longtemps à remonter jusqu'à nous. À côté d'eux, c'est sûr qu'on fait pas le poids. Et voilà, c'est la fin de la famille Dadan. On va devoir dire adieu à notre petite vie de bandit. On vivait simplement, mais on s'amusait bien quand même. S'ils ne prennent que nos richesses, on s'en sort bien. Les connaissant, ils seraient bien capables de nous tuer. Non, mais vous allez arrêter de pleurnicher. Depuis quand on fait pas le poids contre eux? Reprenez-vous les mecs. Elle est où votre fierté de bandit des montagnes? C'est pas compliqué. Quand ils viendront réclamer les mômes, on leur offrira ce qu'ils veulent sur un plateau et ils nous laisseront tranquilles. Ah, bah donnez les gauches. Chef, Et Garp. comment vous allez expliquer ça à Garp? Et en plus, je suis pas sûr que Blue Jam se contente des enfants. À mon avis, il nous lâchera pas tant qu'il aura pas récupéré son argent. Ah, bah elle est dans la merde, hein. Alors? Faut qu'elle se batte. Alors on dira qu'on ne sait rien de tout ça et puis c'est tout. Allez, Ok. on va essayer. Exercice pratique. Hey, ces sabots se trouvent dans cette maison, n'est-ce pas? Allez, parlez. On n'en sait rien. Ah, oui, d'accord, ok. Eh ben, Comme Luffy, quoi. c'est pas gagné. Sauf qu'ils ont 30 ans, tu sais. Patronne, voilà les gamins qui reviennent. Oh. Je crois que ça va partir en couille, les gars. Par contre, la puissance des gosses pour l'orage... Sabot, le meilleur ami de Ace, finit donc par emménager avec lui et Luffy après avoir été forcé de quitter Grey Terminal. Ace, Sabot et Luffy, ces trois-là sont comme des poissons dans l'eau. Ah, ils vivent leur meilleure Ils vie, chassent hein. dans la montagne et dans la jungle, donnent des leçons aux brigands à la ville et aux pirates sur la côte.
si bien que leurs exploits parviennent même aux oreilles des habitants des plus hautes sphères de la capitale, au cœur du royaume. Des stars. Ok. Écoutez les gars, flashback hyper intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'on parte justement sur un flashback. Je m'attendais à ce qu'on continue justement l'histoire de Luffy qui est dans sa dépression et justement il essaie de faire en sorte de ressortir de son traumatisme avec Ace parce que là, bon malheureusement, enfin je pense que le traumatisme va rester très longtemps mais il y aura toute une étape, tout un processus psychologique à avoir pour essayer de passer à autre chose et d'essayer d'avancer aussi, tu vois. Mais très intéressant de se plonger tout simplement dans la relation Luffy-Ace, de voir aussi l'enfance de Luffy. C'est vrai qu'au final, on sait pas énormément de choses sur Luffy, tu vois, et voir son enfance du coup avec Dadam, comment il a rencontré Ace, voir aussi Sabo, tu vois, au final Sabo, voilà un personnage, on n'en a jamais entendu parler, frérot. D'ailleurs, je trouve que le personnage est assez mystérieux parce que justement là on le voit dans le flashback et tout, mais Ace n'en a jamais parlé, Luffy n'en a jamais parlé, ce personnage n'a jamais été mentionné une seule fois les gars, donc j'ai trop hâte de voir la fin du flashback, de voir comment ça va se passer et tout, mais ça me fait limite peur pour le perso quoi, tu vois, donc à voir, mais très intéressant de voir qu'il y a une sorte de triade qui est mise en place. J'adore aussi les dialogues vraiment très enfantins, parce que bon, ils ont 7 et 10 ans, donc ça va pas aller très loin, mais c'est rempli d'humour et c'est tragique aussi en même temps. Quand on voit la force de la volonté, la ténacité de Luffy face au coup, quand ça parlait de piraterie, quand ça parlait de s'évader, quand ça parlait d'avoir un équipage, bateau pirate, tout ça, voilà. Il veut faire partie de la bande. Pareil le discours sur la solitude, sur le fait que Luffy déteste la solitude et que Ace est son seul rattachement. Et indirectement, ça permet aussi à Ace de se donner une raison de vivre. Que le gars... Voilà, tout le monde lui chie à la gueule, bon voilà, c'est le fils de God Roger et tout, nan. Et là, pour une fois, il y a quelqu'un qui lui dit, bah non, j'ai envie que tu vives, j'ai envie que tu restes là. Donc, il y a un parallèle. Et aussi, alors, c'est intéressant aussi qu'Oda ait remontré les faiblesses de Ace. Ouais, je fonce dans le tas, ouais, peu importe l'adversaire, même si le gars a une épée qui fait 10 mètres de haut, voilà, moi je fonce dans le tas et puis voilà, je prends des risques aussi. Et je n'hésite pas à sacrifier ma vie, tu vois. Donc s'il y avait, je suis même prêt à mettre ma jambe à couper, S'il n'y avait pas eu Sabo, ça se trouve Ace serait mort le gars. Hein. Bon, ils sont deux. C'est Sabo qui est en mode ok, vas-y, je viens t'aider, je viens t'épauler et on va le faire à deux. Donc les deux se battent, ils se prennent des coups et tout à droite à gauche. Mais je suis sûr que s'il y avait été solo, mec, il serait peut-être mort, hein, c'est possible. Ou au moins avec un œil crevé ou je sais pas quoi. Voilà. En tout cas les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Le nom de code ce sera Sabo Sanji. Voilà, Sabo Sanji. On se retrouve bientôt sur YouTube les gars. Bisous, prenez soin de vous. Amour, paix, eau fraîche. Ciao.